Dans chacune des villes, dans chacune des métropoles, dans chacun des départements français, quelles mesures s'appliquent en fonction de l'évolution de la situation? Soyons clairs, cette situation, elle continue globalement de se dégrader et la circulation du virus atteint dans certains territoires des niveaux tels que les conséquences sanitaires exigent que nous prenions des mesures supplémentaires. La circulation du virus continue à augmenter fortement. Et sur la seule journée d'hier, et d'ailleurs en moyenne, depuis quelques jours, nous comptons plus de 600 admissions par jour à l'hôpital et une centaine d'admissions dans les services de réanimation. Si nous ne prenons pas des mesures rapidement, nous risquons d'atteindre une situation critique dans certaines régions les plus touchées, et ce en quelques semaines. La détérioration de la situation m'amène donc à délivrer un message solennel à chacune et à chacun d'entre nous. La première clé, nous la connaissons et nous la détenons. Respect des gestes barrières, lavage des mains, respect des distances, port du masque et plus globalement, réduction des interactions sociales et vigilance collective, autant dans la sphère publique que dans la sphère privée. Il ne faut pas multiplier les dîners, il faut éviter de sortir plusieurs fois par semaine avec des personnes différentes. Le virus ne circule pas de la même manière selon les territoires concernés. Donc cette situation, elle est forcément très variable selon les territoires et métropoles, et vous allez avoir un tableau qui va vous être présenté et qui l'illustre. Le gouvernement a retenu pour ces départements rouges plusieurs seuils d'alerte auxquels correspondent différents niveaux de mesures. La zone alerte, que vous voyez, c'est la zone où le virus circule nettement. La zone dite alerte renforcée, c'est la zone où le virus circule très fortement, y compris chez les personnes fragiles, chez les personnes âgées, avec déjà des premiers impacts sur le système de santé. La zone d'alerte maximale, c'est la zone où la situation épidémique peut être qualifiée d'extrêmement tendue, avec des conséquences déjà lourdes sur le système sanitaire. Si cette dernière zone d'alerte devait être dépassée, nous n'aurions pas d'autre choix que de déclencher l'état d'urgence sanitaire dans les territoires concernés. Nous ferons et nous faisons tout pour l'éviter. La zone d'alerte, pour rentrer un peu dans le détail, elle se caractérise par une circulation, je le disais, active du virus. Dans l'ensemble de ces territoires, dans l'ensemble de ces départements, seule une disposition est désormais et sera désormais imposée à tous ces départements rouges. Les fêtes, les mariages, les tombolas, les événements associatifs, les anniversaires, les communions devront se tenir en petits comités, c'est-à-dire à moins de 30 personnes. Les salles polyvalentes, les salles des fêtes et les autres établissements recevant ce type d'événement devront respecter cette jauge de 30 personnes. Pour la zone maintenant d'alerte renforcée. Dans cette zone d'alerte renforcée, il y a une circulation très intense du virus dans la population générale et qui touche les personnes fragiles. C'est un indice que la situation sanitaire est amenée à se dégrader et que des mesures fortes sont donc devenues indispensables pour freiner, enrayer la circulation du virus. C'est cette logique qui a été appliquée à Marseille, à Bordeaux et en Guadeloupe depuis 2 semaines et dont j'ai annoncé qu'elles étaient appliquées à Lyon et à Nice depuis la fin de la semaine dernière. Compte tenu de la situation épidémique, de nouvelles métropoles intègrent désormais cette zone d'alerte renforcée. Il s'agit des métropoles de Lille, de Toulouse, de Saint-Étienne, de Rennes, Paris ainsi que les départements de la Petite Couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. Les mesures qui s'appliqueront à compter de samedi sont les suivantes. Interdiction des grands événements déclarés, comme les fêtes locales ou les fêtes étudiantes. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, tels que plages, parcs. Fermeture anticipée des bars. L'horaire de fermeture étant décidé par le préfet après concertation des élus. Cette mesure sur les bars entrera en vigueur lundi pour laisser le temps utile à cette concertation. En tout état de cause, les bars ne pourront pas rester ouverts au-delà de 22 heures dans l'ensemble de ces territoires. La fermeture des salles de sport et des gymnases. En effet, ce sont des espaces confinés où le port du masque est impossible, voire à minima complexe, et qui sont des lieux, hélas, de contamination importants. La fermeture de toutes les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et les activités associatives.
Cette dernière mesure entrera également en vigueur lundi. Le télétravail doit être favorisé autant que possible, en particulier pour les publics vulnérables. Nous devons, plus encore qu'ailleurs, limiter les rassemblements privés, réserver ces moments de rencontre à nos plus proches, à nos familles, à nos amis. Tous les contacts sociaux sans masque dans les espaces clos, que ces espaces soient publics ou qu'ils soient privés, doivent être évités au maximum. Si la situation ne s'améliore pas dans d'autres agglomérations, elle pourrait bientôt rejoindre la liste de ces métropoles, de ces territoires en zone d'alerte renforcée. Je vais en citer 4 en particulier: Tours, Strasbourg, Dijon et Clermont-Ferrand. Si la situation se dégrade encore pour les territoires qui sont déjà en alerte renforcée, ils peuvent alors passer en territoire dit en alerte maximale. Sont concernés par ce passage en alerte maximale la Guadeloupe et la métropole d'Aix-Marseille. Pour répondre à cette situation, de nouvelles mesures s'appliqueront donc à partir de samedi. Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants, de la fermeture de l'ensemble des établissements recevant du public, sauf s'il existe un protocole sanitaire strict déjà mis en place. À ce titre, les lieux culturels, comme les théâtres, les musées, les cinémas, disposent de protocoles sanitaires stricts et ne sont donc pas concernés par les mesures de fermeture. Et par ailleurs, nous incitons au maximum au télétravail pour l'ensemble des activités pour lesquelles c'est possible dans ces territoires. L'objectif est qu'elles ne durent pas plus de 2 semaines, le temps de freiner la propagation du virus. Les restaurants de Marseille, les clubs de sport, etc. seront financièrement, évidemment, soutenus. Si toutefois, ce que, évidemment, nous n'espérons pas, mais si toutefois, malgré ces mesures, la situation sanitaire devait encore s'aggraver dans ces territoires, nous n'aurions alors pas d'autre choix que de basculer ces territoires concernés, en état d'urgence sanitaire. Vous pouvez le constater sur la carte, à date, aucun territoire national n'est concerné par ces mesures d'état d'urgence sanitaire. Je vous dirais qu'il y a au total 69 territoires en France qui sont en zone de circulation active à compter de samedi, qu'il y a la bascule d'un certain nombre de métropoles en zone d'alerte renforcée et que la situation sanitaire reste en particulièrement inquiétante en Guadeloupe et à Marseille.